la principale initiative de l'opposition à Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle russe du 15 au 17 mars est d'encourager les Russes à se rendre aux urnes précisément à midi le dimanche. Cette démarche est notamment soutenue par Yulia Navalnaya afin de démontrer que les opposants à la guerre sont nombreux dans le pays. Vladimir Poutine craint peut-être que l'un de ses vœux pour la présidentielle du 15 au 17 mars se réalise, voir les Russes aller voter en grand nombre. Surtout si c'est le dernier jour, et à midi précis. Ce ne serait alors pas une bonne nouvelle pour le président sortant, qui brigue un 5e mandat. En effet, l'électorat russe peut avoir du mal à se motiver à participer à un scrutin sans enjeu et sans réelle opposition. Sauf pour répondre à l'appel du midi contre Poutine, dernière action citoyenne soutenue par Alexeï Navalny avant sa mort. Savoir à quel point cette initiative portée aujourd'hui par la veuve de Navalny va mobiliser les électeurs représente la seule donnée intéressante de cette élection à mes yeux, assure Matthew Wyman, spécialiste de politique russe à l'université de Kiel, Royaume-Uni. L'héritage politique de Navalny. Les promoteurs du midi contre Poutine veulent que les Russes attendent dimanche 17 mars à midi pour se rendre à leur bureau de vote. Peu leur chaud le candidat pour lequel ils votent pourvu qu'ils viennent à cette heure précise. Ainsi, ils pourront réaliser un geste de soutien à l'opposition à Vladimir Poutine et à la guerre menée en Ukraine. Ce sera notre manière de saboter l'élection, assure Maxime Reznik, opposant russe en exil et initiateur de cette idée, interrogé par Medusa, un site d'information russe indépendant. Il l'avait proposé lors d'un débat au Que faire pour l'élection présidentielle, diffusé en janvier 2024 sur la chaîne d'opposition Doge. Depuis lors, la plupart des grandes figures de l'opposition russe ont affiché leur soutien à l'initiative Midi contre Poutine, à commencer par la fondation anticorruption de feu Alexeï Navalny, qui ne manque pas une occasion d'en faire la promotion. À tel point que cet appel a été qualifié de testament politique de Navalny par le journal russe indépendant Novaya Gazeta. C'est en effet parfaitement dans l'esprit des actions promues par le célèbre opposant à Vladimir Poutine, souligne Matthew Wyman. Il demandait avant tout à chacun de faire des petits gestes, faciles et peu risqués qui, mis bout à bout, pourraient faire une différence, ajoute Jenny Mater, spécialiste de la Russie à l'université d'Aberystwyth, au pays de Galles. Midi contre Poutine rentre parfaitement dans ce cadre. Se rendre au bureau de vote à une heure précise ne demande pas d'effort particulier et le risque est minime. Toute la beauté de cette initiative est que les personnes vont manifester leur opposition à la guerre et au régime en faisant exactement ce que le pouvoir leur demande, aller voter, résume Matthew Wyman. La police aurait du mal à justifier des arrestations d'électeurs remplissant leurs devoirs citoyens. Il est aussi important de commencer par des petits gestes. Le pouvoir a fait très mal à l'opposition en Russie ces dernières années, et Yulia Navalnaya, qui a repris le flambeau de son mari et soutient activement un midi contre Poutine, sait qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ce n'est que la première petite pierre pour reconstruire une opposition solide, note Jenny Mater.